Et bonjour à tous, c'est Cléber, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du speed modeling, et le sujet du speed modeling, bah, il va être un peu en adéquation avec la saison. On va parler aujourd'hui de l'heure de pêche, parce que je crois que ça a été, on me l'a demandé plusieurs fois en tout cas ce sujet, donc je vous propose une petite vidéo pour faire son propre leurre de pêche. Donc j'ai choisi ce modèle là qui m'a l'air pas trop mal, pas trop dur à réaliser, je pense que ça va être plutôt intéressant. Et donc là on est sur une vidéo de speed modeling, donc en théorie ça devrait être terminé en 10-15 minutes. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, ou même à l'envoyer à quelqu'un qui est en train de préparer ses leurres et son matériel pour la saison de la truite. Allez, donc sur ce, on est parti. Alors pour simplifier la vidéo, je vais importer ma petite image pour que ce soit plus facile de se rendre compte. Et donc on va commencer par modéliser tout d'abord donc cette partie-là en premier lieu, à savoir que dans cette vidéo, il va falloir utiliser à 99% du temps des lofts. Donc si vous ne maîtrisez pas trop cet outil, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur le sujet avant de vous lancer, parce que ça sera un peu plus simple. Alors donc pour faire un loft, ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est deux profils à créer. Donc je vais créer en premier lieu un profil ici, et un deuxième qui sera là. Et donc là, ces deux profils vont juste me permettre de créer le loft pour commencer. Donc là, ça va être très simple. Donc je vais mettre ici, voilà. Et ce que je vais faire, donc je vais faire une forme. Alors comment je vais faire ma forme? Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux splines, tout simplement. Ok, donc pour ça, je me fais une petite ligne comme ça, qui va me servir de ligne de symétrie. Je la mets en midpoint pour bien la centrer. Donc déjà, voilà, première chose. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux splines. Alors, je vais faire celle-ci, tac, en premier lieu, et je la valide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec les clés, tac, voilà, tout déplacer comme il faut. Alors, j'ai pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas vu de poisson frais et vivant, donc je me rappelle plus trop de la forme comme ça. Au niveau du dos, alors je vais faire un dos qui sera plat. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre cette clé là et de la mettre à l'horizontale. Première chose. Et alors après, bah, du coup en général le dos est un peu plat et vers le bas ça va s'affiner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se mettre un petit peu, voilà, comme ceci pour faire le bas du poisson. Et tout simplement, à partir de ça, ben, on fait une petite symétrie, tac, voilà. Parfait. Donc ça, première face. Ok, donc là après on va s'avancer par ici. Donc on voit que ça fait à peu près la même taille, globalement. Donc si on veut se simplifier la vie, on pourrait très bien dire que les deux ont la même taille, la même forme. Donc si je veux gagner un peu de temps, parce que de toute façon des esquisses et des profils on va en faire plein, donc je vais gagner un peu de temps, je vais juste dire, je crée un plan décalé comme ceci, tac. Et d'ailleurs je devrais peut-être même le décaler un peu plus vu la taille de ce que je suis en train de faire. Je pense que j'ai fait quelque chose de trop gros, mais c'est pas grave. Hop, donc voilà. Là je vais juste dire, je crée une esquisse, tac, et je viens projeter l'esquisse précédente. Ok. Ça c'est pour gagner un peu de temps sur la vidéo, mais si vous voulez quelque chose de plus précis, de spécial, n'hésitez pas à le faire vraiment comme il faut, avec tous les détails. Donc là, si je fais mon loft dès maintenant, eh bien ce qu'il va se passer, c'est que je vais avoir une forme droite. Parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, bah, si on regarde bien notre image, on veut que ce soit un peu plus bombé vers le bas et que voilà, ça change un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, on va créer une esquisse ici de face pour pouvoir créer un rail. Et donc là, pour faire forcément un loft, ce qu'il faut pour que le rail du loft fonctionne, c'est d'aller ici dans Project Include et faire Intersect à cet endroit-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le point d'intersection ici, celui du haut, celui du bas, et pareil pour l'autre côté. Voilà, je valide, et je peux même presque cacher voilà, les deux esquisses ici, ça ne me sert plus pour ce que je veux faire. Et là, à partir de là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un rail qui va me permettre de faire le dos, donc un rail ici, tac, j'utilise toujours des splines, hein, faites bien attention, et un rail pour le bas, ok, je valide ça, et donc si on regarde après notre photo, on verra que globalement, le bas, voilà, ça descend un peu comme ça, tac, et le dos, alors le dos est un tout petit peu plus comme ça, voilà, il ressort un tout petit peu plus, il est un tout petit peu incurvé, mais vraiment pas grand chose, là c'est plutôt le bas qui est vraiment incurvé, donc si je fais apparaître le canevas, voilà, donc ça fait à peu près quelque chose comme ça, le dos, voilà, ça remonte aussi un petit peu pareil. Ok, donc je peux valider ça déjà, et donc là, je peux déjà éventuellement refaire mon loft, bien entendu, toc. Et là, cette fois-ci, je vais aller sélectionner des rails ici, et je vais venir prendre mes deux esquisses. Tac, voilà. Donc là, si on regarde de face,
la forme est pas trop mal. Donc on pourrait presque se contenter de ça pour ce qu'on veut faire éventuellement. Mais après, peut-être que vous voudrez rajouter aussi plus de détails. Mais bon, ça après, libre à vous. Là, en l'occurrence, ouais, en l'occurrence, il n'a pas trop la forme d'un poisson. Mais c'est pas grave, on va dire que ça va le faire. Pour le coup, en fait, je pense qu'il faudrait juste que je réduise un peu la taille, soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc ça serait un peu plus cohérent. Donc regardez, je vais le faire rapidement. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer cette esquisse-là. Je vais sélectionner mes deux splines et je vais venir faire un offset. Donc le raccourci clavier c'est O, donc je fais O, ça me crée un offset, voilà, tac. Donc là j'ai recréé rapidement une nouvelle forme et ce que je vais pouvoir faire maintenant c'est qu'à partir de mon loft, en fait je vais tout simplement annuler ce profil et je vais prendre plutôt celui-là. Sauf que là du coup il me dit bah non ça marche pas parce que vous voyez mes rails ne touchent plus. Donc ça veut dire qu'il faut que je le refasse aussi. Je vais faire un petit cut rapide pour le refaire. Donc voilà, c'est légèrement plus effilé. Après, si vous voulez faire vraiment quelque chose de précis, tout simplement rajouter des lofts pour ajouter des formes supplémentaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous montrer en fait la queue et surtout comment fabriquer l'hameçon à la fin. Moi, c'est surtout ça que je vais vous montrer, donc je ne vais pas m'attarder sur le corps. Pour faire notre belle queue de poisson, qui est ici. Alors moi ce que je vais vous proposer c'est de le faire toujours grâce à un loft, sauf que cette fois-ci en fait au lieu de créer les rails comme tout à l'heure, on va les créer au centre ici. Alors pour ça ce qu'on va faire, donc on est sur un loft, alors ce qu'il nous faut c'est deux profils pour aller du point A au point B. Ce qu'on va prendre comme point B ça va être ici, donc en fait ça va être le bout, et ce qu'on va prendre comme point A en fait ça va être tout simplement cette partie là. Donc pour créer mon point B, ce que je vais faire c'est que je vais créer un plan, ok. Et je vais venir mettre un point à l'endroit où je veux que la queue s'arrête, tout simplement. Donc là, il peut être un peu n'importe où. Vous pouvez même activer l'esquisse 3D pour vraiment le déplacer à un endroit qui vous conviendra. On peut même faire un move copy, vous voyez, comme ça, tac, je vais balancer, je sais pas trop où. Ok, on peut dire que là, éventuellement, c'est pas trop mal. Je vais maintenant venir créer une nouvelle esquisse ici, ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point, encore une fois, un point au centre et je vais faire un projeté. On va voir tout ça, enfin vous verrez pourquoi après, mais en tout cas ça va nous servir. Tac, donc je viens récupérer ici le projeté, voilà, et je vais venir caler un point ici au centre. Ok. Maintenant, on va recréer une nouvelle esquisse au même endroit, et cette fois-ci vous allez cocher la case 3D Sketch pour pouvoir travailler en 3 dimensions, et on va créer une nouvelle spline. Ok, donc là je vais sélectionner le point qu'on a créé tout à l'heure. Je vais la faire en 2 points cette spline, donc je vais faire un point là, tac, et je vais essayer, voilà, donc là en fait ce que je vais faire, donc déjà j'ai créé un point, et ensuite j'allais me connecter au point qu'on a créé un peu au hasard tout à l'heure, ok, et là je valide, ok, donc là ça peut éventuellement, donc comme ici, ne pas correspondre à peu près à ce que vous vouliez, donc on va double-cliquer sur le point, et ce qu'on va faire c'est qu'on va le déplacer, pour déplacer la spline, et ensuite bah, vous n'avez plus qu'à le déplacer pour faire un truc qui vous convienne parfaitement. Alors je vais pas rentrer dans les détails de fou, on n'a pas de temps pour ça, mais en tout cas voilà, faites quelque chose qui vous paraisse cohérent, en tout cas qui vous plaise, et ça suffira. Ok, donc ça je vais valider. Et maintenant, bah, d'ores et déjà on peut faire un finish sketch et recréer un loft pour voir ce que ça nous donne. Tac, je dis qu'il va de là à là. Et maintenant ce qu'on va faire en rail, on va sélectionner center line ici. Ok, et notre center line elle est là. Voilà. Elle est là notre centerline, et donc là vous voyez que on a notre début de queue de poisson, comme on le veut. Alors ça marche pas forcément parfaitement partout, comme vous pouvez le voir, mais on peut rajouter en fait à chaque fois de nouveaux profils, une courbe peut-être plus complexe, pour qu'au final ça corresponde encore plus à ce que vous vouliez. Alors pour essayer d'améliorer un peu le truc, ce qu'on peut éventuellement faire, donc on va pas valider ça, pardon, on peut tout simplement créer un plan. On va s'afficher la spline, voilà. On va se créer un plan ici, tac. Et on va, poum poum poum, où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre à peu près par là, ok, tout simplement. Et on va venir créer une esquisse ici, par exemple. Donc on va faire, tac, create ici, intersect. Tac, je viens récupérer le point d'intersection là. Et bah, je sais pas trop ce que vous voudriez faire là-dessus, mais bah, on peut refaire un peu comme tout à l'heure. Hop là, je désactive ça parce que sinon ça va me faire aller partout. On peut refaire un peu comme tout à l'heure. Je vais créer une ligne ici, tac. Je vais venir la positionner bien au milieu. Moi, je vais pas trop rentrer dans tous les détails non plus, hein, parce que sinon on n'aura pas de temps pour la fin de la vidéo. Je vais prendre midpoint, tac. Je le dis midpoint comme ceci, parfait.
Et là, on va refaire comme tout à l'heure, on va revenir, hop, ici, je valide créer de spline, de la forme un peu que vous voulez, de l'épaisseur que vous voulez, après il faut que ça soit fabricable, ça faut pas l'oublier. Et on va refaire un miroir. Et ça va nous servir de profil supplémentaire pour piloter notre spline normalement. Donc là, si je ne me suis pas planté, normalement ça devrait marcher. Donc ce qu'on peut faire, on peut faire loft, tac, on dit qu'on va de ce profil-là à ce profil-là, jusqu'à ce point-là. Tac, ok. Alors je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas tout montré. Je pense que là, vous voyez, le virage est un petit peu trop fort pour ce que j'ai fait, enfin pour que la spline puisse calculer son truc et tout. On va quand même essayer avec le centerline, ça me donne quoi? Voilà. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que le virage est trop serré pour qu'il réussisse à le calculer. Donc voilà, il faut que je modifie 2-3 trucs. Bon, ça, c'est vraiment du détail. Regardez, tout ce que je vais faire, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre le point, ok, je vais déplacer le point pour qu'il soit un endroit un petit peu plus facile pour le logiciel. Repeat move copy. Alors, j'arrive pas à déplacer juste le point. Si je le sélectionne comme ça, non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer l'esquisse tout simplement pour réussir à essayer de choper mon point. En fait, dans l'idéal, ce point-là, je vous le recommande. Hein. J'aurais dû le créer en Fluid Sketch plutôt qu'en point normal. Ça aurait été un peu plus simple pour le logiciel, je pense aussi. Donc là, hop, tic-tac-touc, je refais la même chose ici. Est-ce que là, le virage sera un peu plus facile? Tac. Pas mal. Ok, donc là, on va dire que c'est bon. J'ai essayé de bricoler un truc qui soit à peu près, qui soit pas trop moche. Déjà, c'est pas trop mal. Même si en fait, j'ai l'impression qu'il lui manque un peu une tête à mon poisson. Mais c'est pas grave parce que c'est pas trop ce dont je voulais vous parler. Enfin, c'est pas les choses les plus intéressantes que je voulais vous montrer. Maintenant, en fait, la finalité de ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est comment on va pouvoir fabriquer ça, parce qu'en fait, les gens qui font ces leurres en généralement, je crois que j'ai vu en colle à chaud, et donc vous allez devoir injecter votre colle à chaud dans un moule. Alors, comment faire un moule facilement et rapidement dans Fusion? Eh bien, bon, déjà, on va virer cette esquisse. On va tout simplement créer une esquisse, comme ceci, qui va venir englober toute ma forme. Donc, en fait, je vais juste faire un rectangle comme ça, tac, et je vais venir englober toute ma forme. Voilà, c'est pas bien compliqué. Hop, si j'arrive à choper ce point là, je vais déplacer un peu pour centrer mon rectangle, ok, et je vais venir créer un solide, tout simplement. Alors, je le crée en symétrique, comme ça, pour qu'il fasse la même taille partout. Je vais mettre 40, et je vais faire New Body. Et ça sera mon moule. Et alors, ce moule, ce que je vais faire, eh bien, déjà, je vais commencer par le couper en deux. Pour ce faire, eh bien, je vais aller dans Split Body, ici. Je vais sélectionner mon moule, et je vais tout simplement chercher le plan qui va me permettre de le couper en deux. Donc là, on le voit, ok, c'est ce plan-là. Tac, très bien. Je coupe en deux. Si je cache une partie de mon moule, ok, donc il y a mon poisson dedans, très bien. Et bah, du coup, il ne me reste plus qu'à le creuser, tout simplement. Et bien, ce que je vais faire pour ça, je vais utiliser la fonction Combine, ici. Je vais sélectionner mon moule, qui est le Target Body, et ensuite, l'outil, ça sera bah, du coup cette forme-là. Je passe en opération Cut, ok, et donc là, vous pouvez voir que ça va découper mon moule. Vous pouvez faire Keep Tools, qui est assez pratique. En fait, si vous ne faites pas Keep Tools, en fait, ça va tout simplement supprimer le corps du poisson. Donc si vous voulez garder votre corps de poisson, eh bien, il vaut mieux faire Keep Tools, sachant que du coup, ce morceau de poisson, eh bien, il nous le faut pour faire l'autre côté, en fait, tout simplement. Donc je vais refaire exactement la même opération. Bon, on peut le faire dans l'autre ordre, hein, si vous voulez. Tac. Ok. Et donc là, bah, je peux cacher mon poisson. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Et oui, petite erreur de ma part, je voulais aller trop vite, du coup j'ai inversé. Donc Target Body c'est lui, et lui, hop, je viens couper comme ça. Très bien, donc là je peux cacher mon poisson, et on va voir que chacune de mes faces va avoir son empreinte du poisson, avec la forme et tout dedans, et ça vous allez pouvoir l'imprimer. Pour pouvoir assez facilement, et bien comment dire, pour pouvoir injecter votre plastique, il va vous falloir tout simplement une ouverture pour le faire. Bon bah alors là c'est pas bien compliqué. Ce que vous pouvez tout simplement faire, par exemple, moi ce que je vous recommanderais, c'est aller ici. Il vous suffit de créer une esquisse à cet endroit-là. Tac. Donc je vais faire un truc comme ça. Ok. Et ensuite, en fait, on va faire un loft, tout simplement, pour venir connecter tout ce beau monde. Donc je fais comme ça. Ensuite, je viens ici, je recrée une esquisse. Tac. Ok.
Voilà, donc là après, la taille du cercle, ça je ne saurais pas trop vous dire. En général, c'est la taille du pistolet colle à chaud, ok. Et je viens sélectionner mon petit cercle qu'on a créé là. Ah non, là j'ai sélectionné le point, moi je veux le cercle réellement. Hop. Voilà, mon cercle. Très bien, et donc là, je vais faire apparaître mes bodies, ok. Tac. Et donc ce qu'on va voir si je cache le canvas, eh bien on va avoir une toute petite ouverture pour venir injecter votre colle à chaud. Vous pouvez en faire de plusieurs côtés pour que ça fonctionne. Et du coup, si on regarde en vue de profil, enfin en tout cas avec le Section Analysis, eh bien on va voir un petit peu la forme de notre poisson apparaître dedans. Donc là, tac, on a ici, si vous regardez bien, le bout de la queue qui commence à apparaître, tac, et ensuite après vous avez tout le poisson à l'intérieur, et ici vous avez l'espace pour venir injecter votre colle à chaud. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo très rapide. Alors j'ai pas fait une forme trop complexe, je voulais pas trop m'attarder sur la forme, mais là, avec l'idée que vous avez, vous pouvez réussir à vous débrouiller sans problème pour réussir à faire des formes plus complexes, ça je n'en doute pas. Donc c'était une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs personnes, souvent on en avait parlé, je savais qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ce genre de choses, donc écoutez, voilà, je pense que ça répond déjà pas trop mal à la question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur Discord, le lien est dans la description, ou même sur Facebook, dans les commentaires bien entendu, voilà, je vous dis tout. Et du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas soit à proposer de nouvelles choses, soit à vous abonner et à partager la vidéo, et moi sur ce je vous dis à la prochaine pour une vidéo.